avoir besoin d'être lu d'une traite. Il est divisé en beaucoup de parties séparées. Ce sont des sujets extrêmement divers et il peut être lu dans le sens qu'on veut. Bernard Werber est né en 1961 après des études de criminologie. Il intègre une école de journalisme et devient collaborateur régulier au Nouvel Observateur. À 30 ans, il rencontre un énorme succès avec son premier roman, Les Fourmis. Vous avez sans doute dû entendre parler de ce roman. Il a écrit énormément de livres, c'est un écrivain très connu. À une époque, je lisais énormément ses livres et j'avais beaucoup aimé celui-ci, entre autres. Donc, je vais vous en lire quelques petits passages. Entre nous, c'est le premier. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Il y a ici la recette du gâteau au chocolat. Voilà, il y a vraiment de tout. Les 4 accords Toltec. Don Miguel Ruiz est né au Mexique d'une mère guérisseuse et d'un grand-père chaman. Il suit des études de médecine, devient chirurgien, mais un accident lui fait vivre une NDE, Near Death Experience, ou en français EMI, expérience de mort imminente. Suite à cet accident, il décide de retrouver le savoir des chamans, devient Nagual, donc chaman, de la lignée des chevaliers de l'aigle, une lignée qui s'est vouée à transmettre l'enseignement des anciens Toltecs. Dans son livre Les 4 accords Toltecs, il propose un code de
n'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire autrui. La parole est un outil qui peut détruire. Prenez conscience de sa puissance et maîtrisez-la. Pas de mensonges ni de calomnie. Deuxième accord. Ne réagissez à rien de façon personnelle. Ce que les autres disent sur vous et font contre vous n'est qu'une projection de leur propre réalité. De leur peur, de leur colère, de leurs fantasmes. Exemple, si quelqu'un vous insulte, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Ne vous vexez pas et ne vous remettez pas en question pour autant. Troisième accord, ne faites aucune supposition. Ne commencez pas à élaborer des hypothèses de probabilité négative pour finir par y croire comme s'il s'agissait de certitude. Exemple, si une personne est en retard, vous pensez qu'il lui est arrivé un accident. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Ne vous convainquez pas vous-même de vos propres peurs et de vos propres mensonges. Quatrième accord, faites de votre mieux. Il n'y a pas d'obligation de réussir. Il n'existe qu'une obligation de faire au mieux. Si vous échouez, évitez de vous juger, de vous culpabiliser et d'éprouver des regrets. Tentez, entreprenez, essayez d'utiliser de manière optimale vos capacités personnelles. Soyez indulgent avec vous-même. Acceptez de ne pas être parfait, ni toujours victorieux. Il existe un livre dédié qui s'appelle donc Les 4 accords Toltec. Et j'ai ce livre aussi en version adaptée. Ça s'appelle Les 4 accords Toltec expliqués aux enfants. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo future. Le tigre a tant de sabres. Pourquoi certaines espèces animales disparaissent-elles? On a souvent évoqué des causes extraordinaires exogènes comme une chute d'astéroïdes ou le changement climatique. Il peut arriver aussi qu'il y ait des raisons quasi culturelles. Citons le cas du smilodon ou tigre à dents de sable. On a retrouvé en Amérique des fossiles de ce félin datant de 2,5 millions d'années avant Jésus-Christ. Il mesurait jusqu'à 3 mètres de long et on estime sa masse à plus de 300 kilos. C'est donc le plus gros félin connu. Sa particularité venait de ses 2 canines recourbées qui étaient si longues qu'elles sortaient de sa gueule. On a retrouvé des dents de smilodon mesurant plus de 20 cm de long. L'une
l'explication donnée sur la disparition de ce félin est la suivante. Les femelles auraient enregistré la règle. Plus les dents du mâle sont longues, plus celui-ci ramène du gros gibier, ce qui, par voie de conséquence, permet de bien nourrir les petits. Elles auraient donc, par le choix de leur partenaire masculin, confirmé le caractère génétique dents longues. Tous ceux qui avaient des dents plus courtes n'arrivant plus à trouver de femelles. Ainsi, à force de surenchérir, les femelles auraient fini par encourager l'apparition de dents trop longues, empêchant la nourriture d'entrer dans la gueule de l'animal. Tout retour en arrière était impossible. L'espèce s'est éteinte aux environs de l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Une explication des notes de musique. Pour les gnostiques, les notes de musique correspondent à une perception de l'espace et de l'astronomie. Ré de Regina Astris, la reine des astres, la lune. Mi de Mixtus Orbis, le lieu où se mêlent le bien et le mal, la terre. Fa de Fatum, le destin. Sol de Solaris, le soleil. La de Lacteus Orbis, la voie lactée. Si de Sidereus Orbis, le ciel étoilé. Do de Dominus, Dieu. Des chats et des chiens. Le chien se dit: l'homme me nourrit donc, il est mon Dieu. Le chat se dit: l'homme me nourrit donc, je suis son Dieu. C'est tellement ça. Je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Petit conte zen. Un fermier reçoit en cadeau pour son fils un cheval blanc. Son voisin vient vers lui et lui dit: vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas à moi que quelqu'un offrirait un aussi beau cheval blanc. Le fermier répond: je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Plus tard, le fils du fermier monte le cheval et celui-ci rue et éjecte son cavalier. Le fils du fermier se brise la jambe. Oh, quelle horreur, dit le voisin. Vous aviez raison de dire que cela pouvait être une mauvaise chose. Assurément, celui qui vous a offert le cheval l'a fait exprès pour vous nuire. Maintenant, votre fils est estropié à vie. Le fermier ne semble pas gêné outre mesure. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, lance-t-il. Là-dessus, la guerre éclate et tous les jeunes sont mobilisés.
journaux scientifiques, on ne signale que les expériences scientifiques réussies. Mais on devrait aussi signaler celles qui ne marchent pas. Faute d'informations, celles-ci sont reproduites indéfiniment par d'autres savants ignorant leur échec.